Le Saint-Esprit assure la digestion de cette nourriture plus solide. Plus solide, oui, c'est plus solide. Et jusqu'à demain, vous allez découvrir plus solide. Alléluia. Alléluia. Le message de la grâce ne fait pas de l'hypocrisie. Dans le message de la grâce, il n'y a pas de l'hypocrisie, on vous dit tout. Alléluia. Vous savez pourquoi elle dit ça? Je parlais à la fois dernière avec madame et on discutait sur un point et elle me faisait comprendre que sa maman lui a dit que les responsables en fait n'étaient pas contre notre message. Ils ont compris. Mais ils disent que tel que nous enseignons à nos frères, à nos jeunes là, ce n'est pas bon. Que la Bible a dit qu'il ne faut pas donner de nourriture solide aux enfants. Donc s'ils écoutent ça, c'est les inciter à aller pécher. Alléluia. C'est pourquoi dans la grâce, il n'y a pas de hypocrisie. Alors, nous avons dit tout à l'heure dans notre session passée que Dieu excuse tout. Dieu excuse tout. Dieu excuse tout. Et nous avons dit aussi que Dieu n'est pas émotionnel ni sentimental. Alors tout à l'heure, quand je venais, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint m'a révélé qu'il était en train de m'enseigner quelque chose que j'ai le dire rapidement. Et ce sera l'introduction. Alors, l'amour de Dieu est extravagant. Ok? C'est-à-dire bizarre. Bizarre en ce sens que tu pêches, tu vas pêcher, Dieu va t'aimer encore. Bizarre en ce sens que tu commets une faute, Dieu ne l'enregistre pas. C'est bizarre, hein? Au vu et au sud, tu commets des mortels. Ce n'est pas bizarre devant Dieu, mais c'est bizarre devant les hommes. C'est bizarre, ça dit selon, devant le bon sens des choses. Alléluia. Alléluia. Alors, si Dieu excuse tout, on est d'accord? Si Dieu excuse tout, il n'est pas émotionnel, sentimental. Ça veut dire que nos erreurs, nos fautes, nos péchés en tant qu'enfants de Dieu ne disposent pas Dieu. Est-ce qu'on comprend? Si Dieu n'est pas émotionnel, ok? Si Dieu n'est pas sentimental, ça veut dire que nos péchés, nos erreurs ne disposent pas Dieu, n'affectent pas la nature de Dieu. Mais ça indispose les gens, les hommes qui sont autour de nous. Mais Dieu, ça ne le veut pas. Ça ne le fait pas changer d'avis. Ça ne le fait pas penser autrement. Ça ne le fait pas penser de son identité qu'il a mise en nous. Alléluia. Mais devant les hommes, ça affecte les hommes, ça affecte ceux qui sont autour de nous. Et ça peut les empêcher aussi de venir à Christ, ou bien ça peut endurcir parce que tel qu'ils connaissent Dieu, Christ, ou bien ils entendent parler de Christ, ils veulent le voir en nous pour croire parfois. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être conscients de qui nous sommes et par la foi en Christ les manifester. Non pas manifester pour perdre le salut, mais manifester parce que le salut est garanti, manifester parce que c'est ce que nous sommes en Dieu. Alléluia. Donc, la session 3 est intitulée Dieu donne et pardonne uniquement pas à nous. Dieu donne et pardonne uniquement pas à nous. Dieu donne et pardonne uniquement pas à nous. Donc, cela nous amène directement dans le point, dans le petit 1. Le message de la grâce est-il un permis pour le péché? Alléluia. Le message de la grâce, quand nous parlons de la grâce, tout est grâce, tout est grâce.
aller au péché, nous disons non. Alléluia. Un frère avant-hier s'est plaint de frère. Et envers moi, en fait, il a salué le frère volontairement. Et le frère lui dit, et le frère dit comment ça va? Il dit tout est grâce. Parce qu'il a dit tout est grâce, le frère a commencé par l'attaquer. Non, 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 non. Que lui n'aime pas entendre ces mots-là. Ceux qui disent tout est grâce, c'est ceux qui se cachent derrière la grâce pour commettre le péché. Alléluia. Amen. La mentalité religieuse. La grâce est-il, le message de la grâce est-il un permis pour le péché? Ou bien le message de la grâce fait apologie de péché? Le message de la grâce donne plus de moyens aux gens d'aller pécher. Nous disons non. Nous disons non. Alors, si le message de la grâce ne donne pas assez au péché, donc il y a une erreur, il y a une malcompréhension. Ok? Non seulement une malcompréhension, mais il y a l'ingérence de la mentalité humaine dans les affaires de Dieu, qui fait que les gens, certains doutent du message de la grâce, ou bien certains pensent que c'est vrai, mais vous ne pouvez pas parler de ça comme ça et à tout le monde. Il faut voir le niveau de la foi, de la connaissance de la personne avant de lui parler de ces messages-là. C'est ça. Donc, accepter le message de la grâce, ou bien accepter le message de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ vous donne l'habilité de vivre au-delà de la chair. Vous n'aurez donc plus à lutter contre le péché. Alléluia. Acceptez le message. Ce que Christ a fait vous donne l'habilité, les moyens absolus de lutter contre la chair, de vivre au-delà du péché dans votre conscience. Alléluia. C'est important de parvenir à cette connaissance. Il vous faut seulement disposer vos cœurs. Il vous faut seulement libérer vos cœurs de ce que vous croyez connaître avant et laisser la nouvelle connaissance s'établir en vous et vous convaincre. C'est important. Si vous nous voyez parler de la grâce, ce n'est pas le premier jour que nous avons accepté ou bien nous avons cru. Le pasteur Sylvain est là. Quand on court, il m'amène au jardin à Sévékoti, il m'enseigne ce qu'il enseigne aujourd'hui là, mais ça là, moi je doute, mais je suis toujours avec lui. Alléluia. Mais ce côté-là, je résiste, mais je suis toujours avec lui dans les affaires. On allait dans la maison, mais ça là, jusqu'à ce que Dieu m'a convaincu. Alléluia. Alléluia. Ça ne m'a pas fait, ça ne m'a pas amené à me séparer de lui. Je suis toujours resté. On est toujours resté. On travaille toujours ensemble parce qu'on a un point commun. Christ. Mais c'est le nouveau message qu'il a donné là qui me choque. Ah. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est un antidote contre le péché. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc la grâce est l'âme absolue que Dieu a disposée. Alors, pour vivre au-dessus du péché, pour vivre au-dessus de la conscience pécheresse, plus vous écoutez le message de la loi, plus vous êtes tenté d'aller vers le péché.
C'est important, les amis. La grâce, le message de la grâce est un antidote pour le péché. Le message de la grâce est un antidote pour le péché. Donc, une solution éternelle, la solution éternelle du péché a été mise dans la grâce, a été scellée dans la grâce, a été conservée dans la grâce. Et la grâce, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Depuis que le Seigneur nous a fait grâce, de cette grâce, on ne voit plus le mal partout, mais nous voyons Christ en tout. Alléluia. On ne tue pas, on ne condamne plus les autres, même s'il y a lieu, nous nous rapprochons de attention. Ça, et puis c'est fini. Alléluia. Je ne suis plus tenté, je ne lutte plus contre le péché, pas parce que c'est mauvais, mais parce que Dieu, par sa grâce, m'a délivré. Et je n'ai plus conscience pécheresse. Alléluia. Donc le péché a existé. Alléluia. Il y a parfois les gens vous disent que ceux qui parlent de la grâce, c'est ceux qui commettent le péché. Et là où la grâce n'est pas péché, la grâce n'est pas prêchée, il n'y a pas de péché. Là où les gens prêchent la loi, les principes, c'est comme ça on veille même sur les vies. Vous savez ce que ça fait? Ça crée l'hypocrisie. Ça crée l'hypocrisie parce que le frère, en qui l'orateur, le pasteur a plus confiance, aurait fauché, au lieu qu'il s'approche du pasteur pour se confier à lui, et que le pasteur les autres, mais à cause de ce qu'il connaît de ce pasteur, de sa position, il cache. Au lieu de l'exposer pour qu'on l'aide, il cache. Alléluia. Alléluia. J'ai partagé quelque chose avec le pasteur Artinécon. Nous avons une soeur dans une église et la soeur a découvert quelque chose. Donc, lors des actions de grâce, il y a une responsable qui va tourner autour du panier, ok, faisant semblant de mettre quoi? L'argent, son don dans le panier, met les mains vides et reçoit la main avec quoi? De l'argent. Alléluia! C'est la grâce qu'on prête dans cette assemblée-là. J'ai partagé ça avec le pasteur. On va suivre ça encore. Ça a recommencé. C'est lui responsable. Ça a recommencé. Donc le péché existait avant le message de la grâce. Le message de la grâce est venu pour enlever, pour mettre fin au péché. Lorsqu'on laisse la conscience, on laisse sa conscience disposée pour être transformée par le message de la grâce. Alléluia. Le message de la grâce ne donne pas accès au péché, ne nous envoie pas au péché. Vous avez péché parce que vous-même, vous êtes laissé entraîner par le péché, ce n'est pas le message. Mais ayant connaissance de qui vous êtes en Christ, votre autorité, votre responsabilité sont les armes que Dieu a mises en vous et qui vous guident et qui vous aident dans votre foi chrétienne à ne pas succomber. Toutefois, quand ça arrive, vous rendez grâce à Dieu de ce qu'il est toujours là pour vous aider dans votre marche. Alléluia. Petit 2. Quelle est la source du message de la grâce de Dieu? Quelle est la source d'où le message de la grâce de Dieu tire son origine? Le message de la grâce de Dieu n'est pas inventé. Alléluia. N'est pas inventé par le président Moïse Vitei, n'est pas créé par lui, mais c'était un message qui existait, mais caché. Alléluia. Et il a pris à Dieu de choisir le plus jeune pour révéler ça à l'humanité. Le message de la grâce n'est pas un nouveau message, comme les gens le disent. Mais c'est un message ancien, mais qui était un secret, qui était caché. Le temps de la révélation a sonné. Alléluia.
du message de la grâce de Dieu. Alors, le message de la grâce de Dieu tire sa source de l'amour de Dieu. Le message de la grâce de Dieu tire sa source de l'amour inconditionnel de Dieu. Tire sa source de l'amour inconditionnel de Dieu. Ça ne tire pas sa source de la loi. Ça ne tire pas sa source des cantiques ou bien des livres écrits des prophètes. Mais ça tire sa source de l'amour de Dieu. Autrement dit, ça tire sa source de Dieu lui-même. Parce que nous l'avons dit que Dieu est amour. Et Jean 3, verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu souffrir, mort, enseveli, ressuscité pour que les gens, une fois crus en lui, se retrouvent par erreur encore en enfer. Non, mais pour qu'il soit dégagé, retiré définitivement de l'enfer, qu'il soit conservé dans l'éternité de Dieu manifestée dans sa mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le message de la grâce, la source de ce message, c'est dans l'amour de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu. L'amour est l'unique motivation de Dieu. L'amour est l'unique motivation de Dieu. Et nous l'avons vu dans les versets, dans les enseignements précédents. L'amour est la première, l'unique motivation. Ce qui a motivé Dieu. L'expression. Pourquoi Dieu fait ce qu'il fait? Il ne fait pas à nous. Donc, notre bien matériel, nos bonnes actions, nos bons caractères, nos bonnes conduites, la manière dont nous nous occupons des affaires de Dieu, nous sommes engagés dans le ministère, ne motive pas Dieu, n'est pas des motivations, des sources de motivation de l'amour de Dieu. Mais c'est plutôt son monde, son amour pour nous, pour l'humanité. Les dîmes, toutes les offrandes ne sont pas les sources de motivation de Dieu. Tu donnes, Dieu t'aime. Tu ne donnes pas, Dieu t'aime. Mais un enfant de Dieu apprend à donner. Parce que son papa est Dieu et il donne gratuitement. Alléluia. Tel père, tel fils. Ou bien tel fils, tel père. Donc on ressemble à celui-là de qui on est engendré. Si nous sommes de Dieu, nous devons exprimer nos caractères de Dieu, les caractères de nos pères, de notre papa, qui est Dieu. Donc, un enfant de Dieu n'est pas avare. Là, tu as tiré ça là de qui? Donc, il te faut comprendre que ton papa n'est pas avare et manifester la nature de ton papa, qui est de donner. Alléluia. Petit 3. Pourquoi Dieu donne-t-il? Pourquoi Dieu là, lui là, il donne-t-il? Pourquoi Dieu donne-t-il? Alors, pourquoi Dieu donne-t-il? Dieu vous donne la vie parce qu'il vous aime. C'est pas à vous, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir, être enterré et ressuscité pour que nous ayons la vie en abondance. Ce n'est pas la vie à moitié. Le jour où tu crois en Jésus-Christ, tu disposes de la vie pleine de Dieu en toi. Ta conscience peu d'informations que tu as peut te faire croire que tu n'as pas encore la plénitude de la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu, c'est Jésus-Christ même en nous. La plénitude de la divinité de Dieu a été exprimée, manifestée en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a donné la vie par amour, parce qu'il nous a aimés, et non parce qu'il attendait
quelque chose de nous. Et non parce que nous lui avons fait quelque chose. Dieu est si suffisant qu'il n'espère rien de nous. Mais il veut toujours nous donner. Il veut toujours nous donner. Il veut que nous ayons toujours en abondance tout ce qu'il a. Il n'y a pas une autre condition pour avoir de la vie de Dieu. Dieu ne l'a exprimé par amour et par la foi en Jésus-Christ, nous disposons. Dieu pourvoit à vos besoins à cause de son amour comme un père le fait à ses enfants. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins, à vos besoins, comme un père le fait à ses enfants. Matthieu 7, 11. Matthieu 7, 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Dieu sait donner. Dieu est disposé à donner. Dieu n'a pas les mains dures. Alléluia. Dieu, son cœur exprime l'amour. Son cœur est toujours disposé et à donner. Dieu donne. Et le Père le plus aimant, comme Dieu n'existe pas, quand vous découvrez, alléluia, le président, l'autre fois, lors de son passage dernier, a enseigné ici et dit, le nom le plus excellent, le plus doux qu'il connaît de Dieu, c'est Père. Dieu est notre Père. Et j'ai commencé par me familiariser avec ce nom-là. Dieu est mon Père désormais. Alléluia. Je ne veux plus le voir comme Dieu, mais mon Père. C'est pourquoi il ne sera jamais dérangé de pouvoir mes besoins. Alléluia. Il ne sera jamais dérangé, fatigué de pouvoir mes besoins. Nous y croyons. Et nous l'avons déjà. Donc Dieu ne donne pas à nous. Dieu est un Père responsable et aimant. Dieu est un Père responsable et aimant. Donc pouvoir à nos besoins fait partie de ses responsabilités. Et il dit que votre Père qui est dans les cieux ne sait-il pas que vous avez besoin de ces choses? Alléluia. Donc avant que nous exprimons nos besoins à Dieu, Dieu le savait. Et Dieu l'a déjà pourvu en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu l'a déjà pourvu en Jésus-Christ. Dieu l'a déjà conservé en Jésus-Christ pour que la terre ne les ronge pas. Alléluia. Pour que la terre ne les ronge pas. Ce n'est pas là-bas. Il faut bâtir ici. Il faut mettre les trésors ici. Hein? Mettez vos trésors là où les terres, non. Ne rongez pas, ce n'est pas ça. Dieu a déjà pourvu à nos besoins en Christ. Une fois nous sommes en Christ, nous avons déjà assez à ces besoins-là. Et c'est de la bonne volonté de Dieu. C'est de la bonne volonté de Dieu. C'est de son amour. Alors, 4. Quelles sont les preuves de l'amour de Dieu pour nous? Quelles sont les preuves de l'amour de Dieu pour nous? Les preuves, ce qui prouve que Dieu nous a aimés. Les preuves tangibles. Quelles sont les preuves de l'amour de Dieu pour nous? Ça peut aller. Alors, le don gratuit de Jésus-Christ, Jean 3,16, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Le don gratuit de Jésus-Christ. Le don gratuit de Jésus-Christ, la vie éternelle.
comme Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc la preuve de l'amour de Dieu pour nous s'est manifestée, a été démontrée en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors, Jésus a ôté tous nos péchés. Jésus a ôté tous nos péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Jésus a ôté tous nos péchés passés, présents et futurs. C'est là, c'est ce qui est difficile à accepter, à comprendre. Parce que la religion nous a toujours enseigné comme péché les œuvres de la chair. La religion n'a pas eu le temps de nous révéler la source, ce que c'est réellement le péché devant Dieu. Ce qui a constitué la séparation de l'humanité d'avec Dieu. Alléluia. Jean 1, 19 et Jean 1, 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Il dit ceci. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, c'est enlever. Ôter, c'est enlever. Ce n'est pas déplacer. Je déplace le micro d'ici, je peux le mettre à côté là. Mais enlever, c'est enlever. Quand j'enlève de quelque part, on vient à cet endroit, on ne le retrouve pas. Jésus, Dieu, a fait de Jésus l'agneau immolé pour ôter le péché de quoi? De l'humanité entière. Et ça a été manifesté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce péché, c'est la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam. Ce péché, c'est la désobéissance d'Adam qui a séparé toute l'humanité d'avec Dieu. C'est la désobéissance d'Adam qui a créé l'éloignement des hommes d'avec Dieu. Et David l'a fait comprendre que depuis les seins de sa mère, il était péché, il a été conçu dans le péché, il a été enfanté dans le péché. Donc, alléluia, tu n'es pas péché parce que tu as insulté ton frère, tu n'es pas péché parce que tu as commis l'adultère, mais tu es péché ou bien pécheresse parce que tu as hérité d'Adam et c'est une nature. Et la solution unique et définitive. Alléluia. Alléluia. Le prix définitif. Le prix définitif. Jésus a le prix définitif pour le péché de l'humanité. Elle fait une enseignante la fois j'ai posté. Jésus-Christ a le prix définitif absolu. Absolu pour le péché de l'humanité. Et ceux qui continuent de prêcher péché, c'est ceux-là qui ont leur conscience toujours attachée au péché. Qui ont toujours leur conscience attachée au péché. Sans oublier que Christ a déjà ôté le péché. Et il faut juste enseigner ce que Christ a fait, l'amour de Dieu, les vertus du Saint-Esprit, pour voir la vie de Dieu manifestée au travers des croyants. Paul a dit, quand je n'ai connu le péché, si la loi ne l'avait pas dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ma conscience qui a saisi le péché l'a enfanté. Alléluia. Jésus a ôté le péché. Jésus a ôté le péché. Donc vous n'êtes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des justes de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ. Nous disposons pleinement la nature parfaite de Dieu en Christ.
Alléluia. Le pardon des péchés a été exclusivement motivé par l'amour de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui est la source même du pardon de Dieu, de pardon pour l'humanité. Le pardon de nos péchés, sa source, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Le pardon des péchés est en Christ. Le pardon des péchés est en Christ. Dès que vous recevez Christ, vous recevez le pardon des péchés. Le pardon des péchés est en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait. Il l'a fait une fois pour toujours. Il l'a fait une fois éternellement. Dieu a déjà pourvu au pardon des péchés et de tous les hommes avant leur naissance. Donc il nous convient de croire le jour où nous recevons la bonne nouvelle pour être dégagés. Alléluia. Alléluia. 5. Que devons-nous faire face à l'amour de Dieu? Que devons-nous faire? Le dernier point. Que devons-nous faire face à l'amour de Dieu? Que devons-nous faire face à l'amour de Dieu? Alléluia. Nous devons comprendre une fois pour toujours que l'amour de Dieu n'est pas mérité ou bien méritoire. C'est-à-dire on ne mérite pas. L'amour de Dieu ne nous est pas manifesté à cause de nos bonnes œuvres. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour mériter l'amour de Dieu. Alors nous sommes appelés juste à l'accepter gratuitement en croyant, en recevant Christ dans nos cœurs. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors, ne pas avoir la vie éternelle n'est plus une option de Dieu. C'est une option pour les hommes. Ne pas avoir la vie éternelle, ne pas avoir accès à la vie éternelle ne dépend plus de Dieu. La responsabilité qui convient à Dieu, Dieu l'a déjà manifestée en Jésus-Christ. Alors il nous convient d'accepter ce que Dieu a fait en Christ, alors pour avoir sa vie en plénitude. Une fois que tu crois que nous croyons en ce que Jésus a fait, nous recevons son amour, nous avons la vie éternelle. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas la colère de Dieu, celui qui ne croit pas, il a rejeté lui-même. Il a rejeté lui-même. Dieu s'est approché de lui. Dieu lui a fait le choix. Dieu lui a fait la proposition. Mais il n'a pas accepté. Il a fait son choix. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de ceux qui iront en enfer. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de ceux qui iront en enfer. Ceux qui vont finir en enfer, Dieu n'est pas responsable. La responsabilité de Dieu, c'est de voir tout le monde en Christ. Alléluia. C'est de voir tout le monde au paradis. Et le paradis, c'est Christ. Alléluia. Donc, manifestons l'amour de Dieu en donnant aux autres et dans l'œuvre de Dieu. Alors, quand nous donnons dans nos assemblées, quand nous donnons entre les frères, quand nous soutenons les œuvres de Dieu, les programmes, nous sommes en train de faire quoi? De manifester l'amour de Dieu. Quand nous pouvons penser à nos pasteurs, quand nous avons à cœur de soutenir, de l'accompagner d'une manière, de le bénir d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train d'exprimer notre amour en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est aussi notre responsabilité pour ressembler pleinement à notre papa. Pardonnez aussi à nos prochains comme Christ l'a fait pour nous. Ok? Supportez les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonner à quelqu'un, c'est manifester l'amour de Dieu. Alléluia.
Alléluia. J'ai découvert quelque chose. Nos pasteurs, Pasteur Brian, Pasteur Moses, j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel en eux. L'amour de Dieu. Je vous dis la vérité. Et surtout, la croisade passée, je l'ai encore compris davantage. Leur force, c'est dans l'amour de Dieu. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont tellement enseigné l'amour. Et quand on les voit, on sent l'amour. Je vous dis la vérité. J'ai pensé mentionner ça au cours de notre réunion des leaders. Et nous exhorter aussi à copier cette vie-là. Ils ont tellement enseigné l'amour de leur vie de tous les jours. Je lis. Je vous l'assure, je l'ai découvert. Donc l'amour de Dieu, la connaissance de l'amour de Dieu est la source motive, est la source transformatrice de notre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.